Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, Vue d'ici est à Blainville-Crevon, une commune située 20 km au nord-ouest de Rouen et qui compte un tout petit peu moins de 1200 habitants. La commune s'est constituée avec la réunion en 1826 de Blainville et du hameau de Crevon. C'est un village pittoresque où coule la rivière le Crevon, sur laquelle on trouve encore d'anciens moulins. Blainville s'est construit autour de son château au Moyen-Âge. Un château dont les ruines sont toujours visibles et valorisées grâce à l'action d'une association culturelle, Archéojazz. Dissimulé sous une grande plaine pendant plusieurs siècles, le château de Blainville-Crevon respire à nouveau. En 1967, des enfants qui avaient transformé cet espace en terrain de jeu ont fait une étonnante découverte. On a décidé de fouiller un peu ce site, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement que quelques pierres, mais qu'un véritable édifice était encore caché sous terre, puisque cet édifice a été détruit à la Révolution et peu à peu recouvert par la végétation, si vous voulez. Donc au début, on ignorait totalement son existence. Rapidement, une association a été créée et des fouilles archéologiques ont permis de prendre conscience de l'ampleur du bâtiment. Le château date du Moyen-Âge. Il a été construit entre le XIIe et le XIIIe siècle et comptait plusieurs tours. 5 châteaux se sont succédés sur ce site. Les vestiges visibles de nos jours datent du XVe et du XVIe siècle. D'autres bâtis se sont ajoutés jusqu'au XVIIIe avant d'être détruits à la Révolution. Le site sera racheté par des maçons qui s'en serviront comme carrière de pierre, s'attaquant même à des statues funéraires. Le gisant était aussi attaqué par les maçons. Toutes les pierres étaient bonnes à récupérer à cette époque et ils ont commencé à le découper en morceaux pour l'exploiter. Les fouilles se sont poursuivies à l'aide de bénévoles et des fonds récoltés lors du festival Archéojazz, qui investit les lieux à partir de 1977. Les matériaux d'époque sont réutilisés pour la restauration des remparts, des tours et des ponts, une façon de redonner vie au site et de le faire connaître. Un côté lié à l'Archéojazz et l'autre côté, ce sont les visites et les ateliers pédagogiques pour les enfants. Donc on travaille avec les écoles de la région, on fait des visites et ensuite les enfants se rendent soit dans les salles du château, soit dans les salles de la mairie pour travailler, faire des petits ateliers sur le château fort, sur le vitrail. Et à chaque château sa légende, la fameuse Dame Blanche aurait élu domicile en ses murs. De nouveaux fonds pourraient aussi permettre de relancer les fouilles et peut-être découvrir le trésor caché. Je retrouve mon guide du jour, Xavier Lebertre, à 94 ans. Il m'a donné rendez-vous chez lui. Il faut dire que sa maison a une histoire. Bonjour Monsieur Lebertre. Bonjour madame, heureux de vous accueillir chez les Duchamp. Chez les Duchamp ou chez vous? Ah bah les deux à la fois. C'est un peu pareil, je crois. Ils étaient toujours chez eux quand ils venaient là. Ça veut dire que Marcel Duchamp Il est né jouait là. dans le jardin là. Il jouait là, dans ce jardin-là, bien entendu, oui, oui. Et il est né lui aussi dans Il est cette né maison. dans cette maison, comme moi. De cette époque-là, il reste cet escalier. Alors il y a notamment l'escalier, oui, Oh, bien vous sûr. allez me le montrer, Oui, vous bien m'expliquez? sûr. Entrez, Merci. entrez. C'est une pièce maîtresse de la maison et qui est très très beau. Oui. Un des plus beaux escaliers de la région, à mon avis, en vis de pressoir, et qui est resté intact depuis la construction en 1827. Et je ne peux pas imaginer Marcel Duchamp oubliant cet escalier-là quand il a peint le nu descendant l'escalier. Dans son subconscient, il a certainement gardé l'image de cet escalier. Xavier Lebertre m'emmène dans Blainville-Crevon. Nous commençons par une halte tout à côté de chez lui, dans la collégiale, pour découvrir une immense statue de Saint-Michel terrassant le dragon. Alors qu'est-ce que c'est que cette statue? Alors Monsieur cette Lebertre statue-là devrait être normalement une commande royale, tellement elle est belle. Ah oui. 3,65 m de haut, avec les ailes. Seules les ailes sont démontables et le bras armé. Oui. Le reste est un tronc de noyer. Mhm. Elle est de la fin du XVe siècle, indéniablement. On n'en connaît pas l'auteur, mais c'est vraiment quelque chose de remarquable. Notre balade nous mène sur la place de la mairie de Blainville. Monsieur Lebertre y a été élu pendant 24 ans. Vous êtes sur la place de Blainville, la place du village. Cette place est circulaire. Elle a toujours été très dégagée, vous voyez. Oui. En fait, Blainville n'est pas un village de commerçants. Il y avait des bistrots. Il y a eu jusqu'à 8 bistrots à Blainville. Mais enfin, ça s'est passé, il n'en reste plus qu'un. Qu'est-ce qui vous plaît ici? L'atmosphère, le fait qu'on peut se promener sans souci. Les gens sont tous gentils.
Il n'y a pas de rivalité vraiment importante. Non, on est bien à Blainville. On est bien. Je quitte mon guide pour me diriger vers les locaux de La Sirène. L'association s'est fixée comme objectif de valoriser par des expositions un legs de milliers d'objets. Depuis que la commune de Blainville a hérité des collections d'Anatole Jakowski en 1999, les bénévoles de l'association La Sirène passent tout leur jeudi ici. Ils classent et inventorient ce petit trésor. Au départ, c'était les tableaux qui m'intéressaient, mais les autres objets sont tellement intéressants aussi que c'est passionnant. Là. Puis après, on fait des recherches. Donc non seulement on découvre des objets, mais on essaye de voir à quoi ça correspond. En tout, 200 tableaux pour l'essentiel d'art naïf, 5000 livres, des gravures, des dessins, de la correspondance avec les artistes de son temps, mais aussi des milliers d'objets d'art populaire. Tirelire, mobilier, jouets, 28 000 cartes postales. Le critique d'art qu'était Jakowski collectionnait tout. Il n'avait pas de thématique générale, c'était un collectionneur. Il voulait garder les objets de son époque. Parce qu'il disait qu'après, on n'en trouverait plus. Par exemple, les objets comme les jouets sur l'espace. Les jouets sur l'espace, aujourd'hui, vous ne pouvez plus en acheter, ça n'existe pratiquement plus. Parmi les œuvres remarquables, ce carnet de 1935, édité à 20 exemplaires publics. Il contient 23 gravures originales des principaux artistes de la jeune peinture de l'époque. Picasso, Arp, Miro ou encore Calder. Un ouvrage complété il y a quelques jours par les héritiers de Marcel Duchamp. Ils y ont ajouté cette gravure. J'espère que vous avez apprécié notre découverte de Blainville-Crevon. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir un autre village de Haute-Normandie.